guys, ravi de te revoir dans cette nouvelle vidéo de notre formation Python. Ok, dans cette vidéo nous allons continuer avec notre module 3 et nous allons aborder la notion de boucle, la boucle for en Python. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les instructions conditionnelles, nous avons vu ce qu'est une instruction conditionnelle, comment la manipuler à différents niveaux. Dans cette vidéo, donc, on va donc voir la boucle for. On va tout juste derrière le générique. Comme je le disais à l'entame de la vidéo, nous allons aborder la boucle for en Python. La boucle for, en fait, c'est encore la boucle pour, comme on le connaît sans doute en algorithmique. Il va nous permettre en fait de répéter un bloc d'instruction, un certain nombre de fois. Et c'est parce que vous comprenez un peu. La boucle for va nous permettre en fait d'exécuter ou de répéter un bloc d'instruction un certain nombre de fois. Maintenant, cette boucle for aussi est utilisée généralement pour parcourir un certain nombre d'éléments, soit dans les listes, dans les tuples, dans les dictionnaires, et ainsi de suite. C'est parce que vous comprenez. La boucle for aussi peut être, c'est pas trop, accompagnée de la fonction range. C'est parce que vous voyez un peu. Parce que contrairement à la boucle for, la fonction range permet en fait de parcourir un certain nombre nombre sous un intervalle. On va pouvoir plus cela avec des exemples. Si je reviens au niveau de mon éditeur, et que au niveau d'ici, nous sommes sur notre 8e vidéo. Ici je vais mettre quoi? La boucle. La boucle for. Maintenant au niveau d'ici, on n'a pas besoin de ça. La syntaxe générale, la boucle for n'a pas une syntaxe trop compliquée. Ils sont juste de for variable, for ils sont dans la variable, for variable in sequence. For variable in sequence, vous passez la variable ici, vous passez encore soit la variable d'une liste, soit la séquence dont vous voulez parcourir l'ensemble des éléments, et ainsi de suite. C'est pas ce que vous voyez un peu. Ici on va prendre notre premier exemple. On va prendre notre premier exemple où on va parcourir une liste. Une liste. On va parcourir une liste. Laissez-moi donc effacer tout ceci. Pardon. Ici on va déclarer une liste de fruits. Par exemple, je vais dire fruits. Si je vais dire par exemple banane, je vais dire citron. Je vais dire banane, je vais dire citron, je vais dire orange. Je vais dire pomme. Je vais dire ananas. Bon, ici, je peux encore mettre etc. Maintenant, ce que j'aimerais faire, j'aimerais afficher l'ensemble de mes fruits, l'ensemble des fruits qui se trouvent au niveau d'ici. J'aimerais en fait les afficher. J'aimerais en fait les afficher. Pour faire cela, donc, je vais dire for. Ici, vous pouvez mettre la variable. Ici, par exemple, je vais dire que for x in fruit. For x in fruit, print fruit. Print x, print x. La variable, c'est cette variable qui va permettre de parcourir chaque élément qui se trouve dans ma liste de fruits. Si je reviens au niveau d'ici et que je nettoie ça, j'exécute mon code, vous voyez qu'on m'affiche avec l'ensemble des éléments qui se trouvent dans mes fruits. Maintenant, si je prends le deuxième exemple, bon, nous allons parcourir une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères ici, je vais supprimer ça. Je vais dire un mot, par exemple un mot. Je vais dire par exemple Jimo, et par exemple je dis c'est quoi? Bon, disons formation, on va prendre un nom, on va trouver ça long. Je dis formation, for. Ici par exemple je peux dire lettre, vu que j'aimerais en fait afficher, découper ce mot en lettre par lettre, j'aimerais en fait qu'on affiche chaque lettre qui se trouve dans ce mot. For lettre in, in mot, for lettre in mot, print quoi? Print lettre. Pourquoi ça? Oui, je vois ici c'est une chaîne de caractères, c'est normal. Si je regarde, je fais, vous voyez qu'on m'affiche maintenant chaque élément. C'est parce que vous voyez chaque lettre qui se trouve dans mon mot formation. Maintenant, pour l'exemple 3, avant de passer au cas pratique,
Ok, l'exemple 3 avant de passer au cas pratique. Maintenant, on va utiliser la fonction range pour en fait parcourir un certain nombre dans un intervalle. Je vais effacer ça. Ici, par exemple, je vais dire for i, ok, in range, entre parenthèses de 1. Ici, par exemple, je vais mettre de 1, ok, je vais prendre combien? 10. On va prendre de 1 à 10, ok. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire print i, juste comme ça, ok. Si je clear ce terminal, okay, et que je réexécute mon programme, ok, ça parcourt mon nombre jusqu'à quoi? Jusqu'à 9. Pourquoi 9? Ok. Pourquoi 9? Parce que quoi? Regardez au niveau d'ici. Ici, ça commence de 0. Ça va de 0 à 9. Parce que le is là est qualifié d'indice. Ok. Et en langage en programmation, c'est l'indice commence par la valeur 0. Ça veut dire que 1 ici à l'indice 0, 2 et ainsi de suite. Raison pour laquelle ça doit arrêter à 9. C'est pas ce que vous voyez. C'est pas par exemple 15 au niveau d'ici. Et que je réexécute mon code. Ok, ça va s'arrêter à 14. Ça veut dire que indice, ça prend le nombre d'éléments moins 1. C'est pas ce que vous voyez. Le nombre d'éléments moins 1. Ok. Ok, maintenant on va prendre notre cas pratique. Au niveau d'ici, je te dis cas pratique. Ok, un cas pratique. Maintenant, le cas pratique va consister, ok, par exemple, on a un professeur qui veut connaître la moyenne, ok, il veut connaître la moyenne des notes de sa classe, ok. Il veut connaître la moyenne des notes de sa classe. Ok. On va donc créer un algorithme qui va demander en fait au professeur de renseigner. Bon, on va considérer que l'utilisateur est un professeur, de renseigner le nombre d'élèves premièrement, de demander la note de chaque élève deuxièmement et de calculer en fait la moyenne des notes. De calculer en fait la moyenne des notes pour chaque élève. Ok. On va donc commencer directement avec le code. Ok. Ici je vais dire demande du nombre d'élèves. Premièrement. Ok, ici je vais faire déclarer une variable que je vais appeler le nombre d'élèves égale à quoi? Égale à int. Ici je vais faire une input. Entrer le nombre. Ok, je vais mettre un anti-slash entre le nombre d'élèves. Ok, entre le nombre d'élèves. Si je vais mettre 2 points là, ok. Ok. Après avoir encore le nombre d'élèves, qu'est-ce qu'on va faire? Ok. On va initialiser la somme des notes à 0. Ici, je vais faire somme. Underscore note. Égale à 0. On initialise d'abord ça à 0. Ça veut dire qu'au départ, on n'a aucune note qu'on doit additionner. Initialisation à 0. Après cela, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ok. On va faire une boucle pour, ok, pour demande des notes. Ok. Bon, après cela on va utiliser, donc on va dire que for i, ok, enrich. Ok, on va utiliser en fait la fonction reach pour parcourir en fait le nombre d'élèves, ok, 1, nombre. Ok, nombre d'élèves, et ça passe au moins un peu, plus 1, vu qu'on a dit quoi? On a dit que pour l'indice, ça part de combien? Ça part du nombre à quoi? À moins 1. Le plus 1, cela va retourner à sa formule normale. C'est pas si vous comprenez ça. Ça veut dire que c'est 15, ça va compter normalement 15 élèves, ça va partir de 1 à 15 normalement, au lieu de 1 à 14 comme d'habitude. Ok. Après ça, on va dire que note, ok, est égal à note est égal, on va convertir float, puis on va faire une input, ok, on va faire une input, et ici, on va formater cela. Ok, ici on va dire entrer la note de chaque élève. Puis on va prendre quoi? Paramètre i. C'est ici. Ok. C'est pas ça vous voyez un peu. Ok. Maintenant ici on va faire somme note. Ok. On va faire une incrémentation plus égale à quoi? Plus égale à note. Ok. Ceci ça va faire du quoi? Ceci encore l'équivalence de égal si égale à somme note plus, ça va se voir un peu. Ok. C'est en fait c'est la même chose. Ici on a engagé quoi? À la somme si vous remarquez on a initialisé somme c'est à 0. Ok, ça veut dire que premièrement on aurait 0 plus la note du premier élève qui l'a entré. Ok, et par la suite on récupère la note du premier élève là. Ok, on additionne avec la note du deuxième élève et ainsi de suite. Ça va se voir un peu. Ok, pour être plus professionnel au code, on va laisser ceci là. Ok, puis ici on va calculer la moyenne. Ici je vais dire moyenne égale à quoi? Ok,
moyenne égale à somme note, ok, divisé par le nombre d'élèves. Ça va se voir un peu. Ici, je vais faire un print. Ici, je vais faire un print, ok. Je vais dire la moyenne de la classe est. La moyenne de la classe est. Je vais prendre ça en moyenne. Ok, la moyenne de la classe est moyenne. Ici, par exemple, maintenant, j'aimerais m'arrêter à 2 chiffres après la virgule. Ok, je vais juste faire 2 points là. Je vais mettre 2.f. Ok, 2.f pour dire que c'est juste m'arrêter à 2 chiffres après la virgule. Ok, voilà donc notre programme ainsi donc écrit. Juste comme ça. Voilà notre programme donc ainsi donc écrit. Si maintenant on revient au niveau d'ici et on clé notre terminal, et on exécute notre code. Ok, on dit encore le nombre d'élèves. Par exemple, c'est qu'il y a 5 élèves. Ok, ancrer la note de l'élève numéro 1. Ok, ici par exemple, je dis la 13. Ok, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter ça. Bon, je crois que. Ok, et au niveau d'ici, je vais juste faire 2 points. Ok, je crois que ça c'est mieux comme ça. Ok, je vais dire 5 élèves. Ok, ici je vais dire 13. Ici je vais dire 12.9. Ici je vais dire 6.99. Ici je vais dire par exemple 7.5. Ok, ici je vais dire par exemple, ok, bon c'est déjà bon. Ancrer la note de chaque élève 5. Ok, on dit la moyenne de la classe est 2 points. Ok, à chaque fois ça calcule directement la moyenne. Ok, et ici je vais dire par exemple 7. Ok, vous voyez que la moyenne de la classe est 11,66. Vous voyez la dernière moyenne de la classe. Donc à chaque fois ça calcule la moyenne. À chaque fois qu'on ancre la moyenne d'un élève, ça calcule en fait sa moyenne. Voilà donc ainsi un petit programme, un petit cas pratique qu'on peut utiliser la boucle for pour réaliser. C'était tout pour la vidéo. J'espère qu'elle a été très bien expliquée. Ok, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, like la vidéo pour m'encourager et dis-nous à la prochaine vidéo.